tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un partage de pratiques. Ça fait un petit moment que je n'avais pas sorti ma petite boîte, hein. Donc allons-y. Si vous avez des questions, des sujets, des domaines que vous souhaitez que j'aborde, surtout n'hésitez pas en commentaire à me laisser votre demande, votre question, et je l'ajouterai avec grand plaisir à la boîte. Vous pouvez aussi me les envoyer par mail. Moi, je regroupe un petit peu tout parce que des fois, j'ai des questions en consultation, des fois lorsque je fais des ateliers. Là, j'en ai pas mal en fait. Voilà, donc je regroupe, donc n'hésitez pas, hein. Allez, on y va. C'est parti, celle-ci. Alors, hop. Dans tes consultations, utilises-tu des jeux spécifiques pour des questions ou domaines particuliers, entre parenthèses amour, argent, santé, travail? Ou utilises-tu des jeux couteau suisse? Que préfères-tu? Oui, d'accord. Est-ce que quand il y a une question particulière sur un domaine, je vais aller utiliser plutôt un jeu spécifique au domaine ou si je préfère utiliser un jeu couteau suisse? Alors, de façon générale, moi, je préfère les jeux tout-terrain, jeux couteau suisse, parce que je trouve que ce sont des jeux qui, du moment qu'on a une convention avec son jeu, ils vont répondre à tout. On n'a pas besoin de 50 000 autres. Et de ce fait, il y a une connexion qui est particulière avec son jeu. C'est-à-dire que quand c'est un jeu qu'on fait aller un petit peu partout, qu'on travaille sur plusieurs plans, forcément, il y a une connexion qui s'établit plus générale, plus profonde aussi. Et donc, ce sont des jeux un peu comme des amis, finalement, avec qui on partage tout. C'est un petit peu pareil. Le jeu, comme on partage tout avec lui, il rentre un peu dans cette sphère très amicale et la connexion est peut-être plus importante. Donc finalement, ce jeu va nous parler plus et du coup, on peut le faire aller partout. Donc au final, pourquoi s'encombrer d'autres jeux qu'on connaît un petit peu moins puisqu'on va les sortir un peu moins souvent? Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à utiliser en fait des jeux couteau suisse ou tout terrain en fait, hein. Quand le jeu est bien fait, hein, voilà, parce que il y a des jeux qui au départ on se dit oh ils sont vraiment tout terrain et au final dans l'utilisation je trouve qu'il y a des limites ou voilà. Donc je parle quand vraiment le jeu est bien construit. Je préfère ce type-là. Après j'ai quand même des jeux spécifiques, hein, effectivement, que j'utilise peu, j'avoue. J'utilise peu, mais que je peux être amenée à sortir. Je vais aller les chercher, ces jeux-là. Parce que je suis en train de penser. Je vais aller tout chercher et puis je reviens. Alors, ça y est, me voilà avec mes jeux. Alors, d'abord, les tarots. Les tarots, c'est complètement couteau suisse. Voilà, on fait tout avec un tarot. On peut répondre à tous les questionnements. C'est formidable. Les tarots, il n'y a aucune limitation. Donc, c'est vraiment le jeu standard. J'ai pas amené tous mes tarots forcément, hein, parce que voilà, hein, j'ai amené les tarots que j'utilise le plus. Alors, vraiment, couteau suisse en tarot que j'utilise, c'est le Light Sears Tarot, que tout le monde connaît forcément. Voilà, j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu. Je trouve qui est ancré à la liberté. Et j'aime beaucoup cette énergie en fait. Ouais, de liberté, de bohème. Voilà, c'est vraiment une énergie très bohème, je trouve, ce jeu, et j'adore ça. Donc celui-là, vraiment, jeu couteau suisse. Tous les tarots, encore une fois, hein, mais par exemple, ça aussi, hein, voilà, je l'ai amené quand même mon petit madenier parce que je l'adore et qu'il va partout. Après, par exemple, sur une problématique plus sentimentale, je vais aimer utiliser le Crystal Vision Tarot, que je peux utiliser pour tout, hein, encore une fois. Mais c'est vrai qu'il a une douceur, ce jeu. Et puis, il est très ancré émotion, sentiment. Voilà, on sent, je trouve, beaucoup d'amour dans ce jeu. Donc, c'est vrai que je vais plus facilement utiliser celui-ci dans les problématiques sentimentales. Mais c'est vrai aussi qu'il a un petit côté plus féminin. Il est très girly, ce jeu. Donc,
ça va être plus sur voilà, une dame qui vient pour un questionnement sentimental. C'est vrai que je peux prendre ce tarot. Pour le professionnel, par exemple, j'avoue, ou le financier, ou tout ce qui est plus matériel, en fait, je préfère utiliser, hop, un jeu que j'utilise pour tout également, hein, l'Anaka Tarot. Voilà, parce que je le trouve très ancré, celui-là. Très ancré dans les illustrations, donc même si je l'utilise pour tout, ce jeu, mais si vraiment je dois l'explorer quelque chose au niveau pro, ben, pourquoi pas prendre celui-ci. Voilà. Voilà pour les tarots. Pour les oracles, alors les oracles spécifiques, j'en utilise très peu. J'en utilise très peu des spécifiques. Mais alors, on va... ouais, alors, allez. J'ai pris que ceux vraiment que j'ai déjà utilisés en consulte. Hein. J'ai pas pris d'autres que j'ai et effectivement que je n'utilise pas. L'oracle des rencontres, je ne l'ai pas utilisé énormément, mais j'ai dû l'utiliser 5-6 fois maintenant, à peu près, sur des situations sentimentales. Et ma foi, voilà, il a été assez pertinent dans ses réponses. Donc je me dis, des fois, ça peut être, il peut être intéressant. Engagement, donc voilà, on a quand même beaucoup axé hein, sur le sentimental, pas que, mais je trouve quand même. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne Saint-Valentin. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais mettre en ligne cette vidéo, mais quand je la tourne, on est le 14 février. Voilà, donc on a quoi là? Égocentrisme. Évolution positive. Voilà, amitié sincère. Bon, voilà, au niveau de ce jeu qui est bien au niveau des relations. Et effectivement, je l'ai utilisé dans ces cas-là. Ensuite, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, j'ai pu utiliser quelquefois, mais là aussi c'est assez rare quand même, hein, Mission de vie d'Isabelle Serre. Alors là, je ne vous ai pas dit le nom, mais alors c'est un nom un petit peu compliqué. Dominika Kazmierczak pour l'oracle des rencontres. Mission de vie de Isabelle Serre. Il est pas mal ce jeu aussi. Je l'ai trouvé aussi assez judicieux au niveau pro, au niveau projet, quand on est un petit peu perdu. Regardez-moi cette tranche, c'est belle. Voilà, il donne quand même des indications. Indépendance d'organisation, donc là pour tout ce qui est auto-entreprise ou indépendant au niveau du travail. Le dirigeant. Voilà. Superficialité. Voilà, il y a un petit peu de tout. Hein. Projet de cœur. Entreprise familiale. Voilà, on peut passer par beaucoup de choses. Hein. Fausse promesse. Et donc, j'ai bien aimé chaque fois quand même. Hein. Succès et abondance. Voilà, etc. On peut également faire des datations avec ce jeu, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas dans ce sens-là, moi. Mais voilà, j'ai trouvé assez intéressant sur du pro, celui-ci. Donc c'est vrai que je le garde, hein, parce que même si je ne le sors pas tout le temps, de temps en temps, ça peut m'arriver. Quand la personne est vraiment perdue, en fait, là. Là, c'est plus quand c'est pas quoi faire, quoi. Vraiment pas. Il y a plusieurs idées, plusieurs choix, et on n'arrive pas à trouver vraiment ce qui est fait pour nous, quelque part. Hein. Voilà. Ben voilà, au niveau spécifique, vous voyez, je ne vous en ai pas montré beaucoup, hein, parce que j'en utilise très peu. Et ensuite, au niveau des jeux, un peu couteau suisse tout terrain, forcément, oui. Donc le Lunisol, jeu que j'utilise beaucoup, hein, et que j'amène partout, hein,
dans tous les cas de figure, dans tous les questionnements, voilà. Mais je vous expliquerai un petit peu après peut-être. Ensuite, ah non, j'ai oublié ce petit tas de jeux sur les jeux spécifiques, sur le développement personnel. Mais vraiment axé développement personnel, j'ai pu utiliser quelquefois le haut. Qui sont des cartes, c'est un jeu au départ, hein, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui. Hop, on a, vous voyez, des cartes avec des mots, des noms. Par exemple, là, on a la dette. Ici, on a le ressentiment. Ici, on a supprimer, mentir, hop, rire. Je vous montre qu'il y a un peu plusieurs émotions parce que sinon, attaque, habitude, cycle, enfin, etc. Il y a tout ça en carte mots. Vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on va aller mettre dessus une petite carte où là, cette fois, on n'a rien, mis à part une illustration. Et l'illustration va nous parler, alors différemment à chacun, hein, mais on va trouver un sens à cette illustration. Et comme elle va être couplée avec un mot, forcément, elle va nous donner un message particulier. Par exemple, on va faire un test. Je vous montre, hop, si je prends une carte mot, on va avoir la carte humilié et on va prendre une carte comme ceci et on va voir cette illustration. Voilà, donc du coup, on va la mettre sur sa carte et là, on va avoir quelque chose, ça va nous parler. Là, ce qu'on voit de suite, c'est ce personnage qui est à l'écart. Et peut-être se sentir humilié parce qu'on s'est senti délaissé dans une situation ou à un moment donné. Vous voyez, on va pouvoir faire des liens sur ce qui s'est passé. Si maintenant, je la couple avec, alors je ne vais pas la voir là, mais par exemple rire, avec le mot rire, mais là on va voir plutôt le fait d'aller dans un groupe, hein, comme si ce personnage allait se diriger vers un groupe et avait besoin de ces interactions parce que c'était un plaisir, parce qu'il y a besoin d'échanger, de rire, etc. Vous voyez, comme une illustration selon avec quel mot elle est couplée peut nous parler différemment. Donc ça laisse énormément de possibilités sur des tirages là qui sont un petit peu plus développement personnel, psychologique, etc. Voilà. Je l'utilise peu également, mais c'est vrai qu'il est impressionnant de sens ce jeu. Et très... il bouscule, voilà, en général. Ensuite, toujours en développement personnel que j'utilise de temps en temps. Alors là, ces utilisations sont quand les personnes ont du mal avec les illustrations, préfèrent des mots. Ou, ouais, c'est plus les mots, l'écrit, voilà. Il y en a qui résonnent plus comme ça. Et donc, c'est le Camino. Et celui-là, il est top, j'adore. Hein, où on se fait des petites phrases, puisqu'on va tirer une carte, hop, de chaque domaine pour se faire une phrase. Hop, je vous montre. Et la troisième. Donc, le verbe, c'est oser. C'est marrant. Hein, sur quoi on peut s'appuyer pour oser, c'est sa sensibilité. D'accord. Et qu'est-ce qui va advenir? C'est voler de ses propres ailes. Donc, si on arrive à oser, peut-être aussi montrer sa sensibilité, on va arriver à se libérer de quelque chose et à être plus autonome, à voler de ses propres ailes. Voilà, par exemple. Donc, des fois, ça peut parler plus concrètement sur une situation à certaines personnes. Et ensuite, les semeuses de Monique Grande. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là.
Mais c'est vrai que quand je l'ai utilisé, il était assez, assez pertinent. Pareil, en développement personnel, je trouve. Mais également, quand on veut mettre en place un projet, quand on veut agir sur quelque chose, il est intéressant. La gérante, on voit qu'on a plusieurs personnages, la visionnaire, qui vont vraiment amener une action et une énergie. Voilà, et ouais, c'est vrai que je le sors rarement, mais il avait été pertinent, donc je me dis de temps en temps, pourquoi pas. Voilà, donc là j'en ai fini avec les jeux spécifiques, donc j'en étais maintenant avec les jeux couteau suisse, donc je vous parlais du Lunisol, qui est pour moi le jeu que j'utilise le plus au niveau où je fais tout avec, et en consultation, hein, c'est vraiment celui que j'utilise à 98% avec l'Oracle G, hein, j'utilise souvent même que ces deux, et le Mydia, le Normand, voilà. Ça, ce sont des jeux pour moi standards et qui passent pour tout, pour toutes les situations. Voilà. Vraiment, hop. Et d'ailleurs, je commence toujours les consultations avec ces jeux-là. Jamais, même si on va sur quelque chose de spécifique, jamais avec d'autres. Hein. C'est toujours cela. Voilà. Ensuite, j'ai quand même sorti un jeu couteau suisse, les jeux d'Émilie de Dieu, parce que je trouve qu'ils sont en général bien faits. Donc là, c'est l'Oracle du Monde, hein, qui est assez vieux, assez usé. Je l'ai pas mal utilisé, hein, ce jeu. Et c'est vrai qu'il est bien. Hein. Voilà, et c'est assez couteau suisse hein, également. Et ensuite, un que j'utilise plus trop non plus, mais que j'ai eu utilisé et qui est aussi intéressant dans son approche, c'est le jeu de votre destin, d'Esmeralda Bernard. Je trouve qu'il est, il est bien fait, un petit peu à l'image d'un grand le Normand, hein, puisqu'on a une grande illustration et deux petites sur le côté. Voilà. Et on a une petite phrase conseil en bas. Enfin, on peut faire beaucoup de choses avec ce jeu. Et c'est vrai qu'il est vraiment couteau suisse pour le coup, celui-là. Je ne vous ai pas montré le dos. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que... Je crois que je vous ai tout montré. Oui, j'ai sorti aussi... Ah oui, il y a celui-là aussi. Les dés divinatoires, parce que finalement, ça aussi, c'est assez couteau suisse. Alors, je n'ai pas encore développé mon utilisation de ce jeu. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses avec. J'ai sorti celui-ci aussi, mais je ne le connais pas encore. Hein. Donc, je ne peux pas dire si c'est un bon jeu couteau suisse. Hein. Voilà. Mais il a l'air. Il a l'air d'aller un petit peu partout aussi, celui-ci. Et simple d'utilisation, donc voilà, j'aime beaucoup le dos. Voilà, dépendance, les saisons, automne, la guérison, opportunité. Voilà, je veux dire, il balaye un champ très large hein, de choses, donc je pense qu'effectivement, on va pouvoir aller dans plusieurs axes avec ce jeu. Voilà. Oui, alors moi, j'avoue que je préfère ça. Je préfère ça. Encore une fois, par rapport à la connexion qu'on peut avoir avec son jeu. Puisqu'un jeu, en fait, quand on a un bon jeu où on sait qu'on va pouvoir aller voir beaucoup de choses, ce sont des conventions qu'on fait avec ces jeux. Et du moment qu'on a une convention, il va nous parler à nous de façon particulière, hein, avec ce cadre-là. Et on peut l'amener, on n'a pas besoin d'avoir d'autres jeux finalement. On veut travailler, je vais dire n'importe quoi, mais les vies antérieures. On fait une convention avec son jeu, on travaille les vies antérieures. On veut travailler sur... pour aider à développer des capacités, des talents que l'on a, que ce soit des talents au niveau projet professionnel ou des talents dans le domaine, comment dire, dans le domaine capacité extrasensorielle, par exemple,
ben, on se fait une convention avec son jeu et on va travailler ces capacités-là. Je l'ai fait d'ailleurs ça avec le Lunisol. Euh, et franchement, ça répond pas mal. Je l'ai travaillé dans ce contexte-là parce que j'avais à plusieurs reprises des questions dans ce domaine-là. Et plutôt que chercher un jeu qui va me parler que de ça, que je vais du coup utiliser très peu, et du coup je vais avoir une connexion faible avec ce jeu, je me dis non, utilise un jeu que tu connais par cœur, que tu connais bien, où tu as une forte connexion, et fais-le aller sur cet univers-là. Donc voilà, j'ai travaillé le Lunisol dans ces aides au niveau développement de capacités, que ce soit extrasensoriel ou plus projet pro. Voilà, et c'est vrai que ben, ça m'a super bien parlé et que ça m'aide pas mal. Et si dans quelques temps j'ai beaucoup de questions sur un autre domaine particulier, ben, je sais que je vais avoir une convention avec le jeu et que je vais le faire aller aussi vers ce domaine-là. Euh, donc en fait, c'est ça qui est bien avec un jeu où on peut aller dans différentes voies, ben, de le travailler sur différents axes. Voilà, tout simplement. Et il n'y a pas besoin d'autres jeux à côté. C'est pour le plaisir de temps en temps. En fait, c'est pour le plaisir de temps en temps de sortir celui-ci ou de sortir celui-là. Voilà. Pour confirmer aussi, parce que souvent, ben, je vais prendre un jeu où je fais tout, et puis on va aller sortir un jeu spécifique, et c'est bien de voir si ça confirme ou non ce qu'on avait ressenti. Voilà, alors j'espère que j'ai été claire, hein. Voilà, vous me direz. Mais vous me direz, vous, déjà, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez, vous, avoir des jeux spécifiques et pour cadrer, en fait, peut-être, les choses, et ça peut s'entendre, et utiliser comme ça des jeux qui vont être spécifiques, ou si vous préférez avoir un jeu euh, standard, couteau suisse, hein, tout terrain, qui fait que vous l'utilisez sur plusieurs domaines. Et si vous faites comme ça des conventions pour aller explorer certaines choses. J'avais fait aussi sur celui-ci, sur les vies intérieures. Non, c'était pas sur celui-ci, je dis des bêtises. C'était sur le païen. Sur le païen, parce que je trouve que le païen, il était bien pour les vies intérieures. J'avais fait une convention avec ce jeu. Voilà. Donc j'aime bien faire ça, en fait. Mais si ça vous intéresse, vous me le direz. À ce moment-là, je vous partagerai ce que j'ai fait avec le Lunisol, l'approche que j'ai eue sur les potentiels, et vous dire peut-être, vous faire carrément... alors, après, voilà, ça va intéresser ceux qui ont le jeu. Ceux qui n'ont pas le jeu, ça peut être... mais pour ceux qui ont le jeu, vous me direz si ça vous intéresse, que je vous fasse une vidéo où je reprends toutes les cartes, et je vous dis comment j'ai fait ma convention avec le jeu, sachant que vous pouvez en avoir une des différentes, bien sûr, hein. Je ne sais pas si ça peut être intéressant ou pas. Bon, enfin, on verra. De toute façon, je me disais que j'allais faire peut-être des vidéos sur des tutos par rapport au Lunisol. Donc voilà, donc peut-être je l'ajouterai par ce biais-là. Voilà, je crois que ça fait un petit moment que je parle, donc je vais me taire maintenant. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite encore une fois une bonne Saint-Valentin et je vous dis à très vite. Bye bye.